Le président João Lourenço a fait valoir les atouts et opportunités d'investissement dans son pays mardi 13 décembre 2022 à Washington lors d'une séance de travail avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Ceci inclut les secteurs miniers, les télécoms mais aussi les secteurs innovants les plus récents comme celui des énergies renouvelables dont le solaire. L'idée est de renforcer la coopération et créer des partenariats d'affaires à l'effet de stimuler le développement de son pays. Dans tous les domaines, les investissements américains sont les bienvenus. Il s'agit notamment de la télécommunication, des TIC et de la 5G. Nous espérons que les entreprises américaines pourront tenir compte de la 5G en Angola qui est importante pour notre développement. Nous promouvons 3 grandes zones franches, à savoir à Cabinda à côté du port maritime de Caio qui sera le plus grand port, à eau profonde de la région d'Afrique centrale qui sera prêt fin 2023 ou début 2024. Mais autour du port, nous allons développer la zone franche et nous comptons sur les investissements américains dans ces projets également. Le président angolais compte sur les investissements américains pour stimuler significativement le développement de son économie, mais aussi pour maturer les projets en cours d'élaboration. L'Angola inscrit comme grand axe de son plan de développement national PND 2023-2027 le développement du capital humain, la modernisation et l'expansion des infrastructures du pays et l'intensification du processus de diversification de l'économie. Il y a également une promesse d'environ 2 milliards de dollars pour la société Sound Africa afin de développer un projet géant qui apportera de l'électricité à presque toute la partie sud de l'Angola dans les provinces de Namibie, Huila, Gunen, Eguando, Kubango. Et bien entendu, l'excédent sera injecté dans le réseau électrique national et profitera aux autres régions du pays. Ainsi, les investisseurs américains viendront en Angola pour investir dans tous les domaines qui les intéressent. L'Angola jouit d'une position géostratégique particulière, membre de 3 organisations sous-régionales, dont la Communauté économique de l'Afrique centrale, celle de l'Afrique de l'Est ou encore de la région des Grands Lacs. Par ailleurs, l'Angola s'est toujours posé comme un acteur majeur dans la résolution pacifique des conflits inter-États en Afrique, à l'instar des multiples pourparlers organisés pour calmer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Des actes qui contribuent à renforcer l'intérêt américain pour cet État d'Afrique centrale. Monsieur le Président, nous apprécions également beaucoup le leadership dont l'Angola fait preuve dans la région en essayant de mettre fin au conflit, d'apporter la paix, notamment en ce qui concerne la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre partenariat s'est renforcé, comme je l'ai dit, les liens commerciaux et d'investissement sont devenus de plus en plus profonds. Pour le président angolais João Lourenço, réélu pour un second et dernier mandat en 2022, champion de l'Union africaine pour la paix, les investissements dans son pays sont un atout pour sortir d'une spirale d'une période de récession ces 5 dernières années. Le premier producteur africain de pétrole a vu son PIB se stabiliser après la remontée des cours de l'or noir.